Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ici au stade Léopold Sédar Senghor où dans quelques petites minutes, les écureuils du Bénin devront rentrer dans la compétition. Le tournoi du Lieu-Moi qui en est aujourd'hui à sa deuxième journée, connaîtra donc deux affiches. La première, celle qui nous intéresse, qui oppose les écureuils du Bénin au MENA du Niger. Il y a un gros challenge pour les hommes de Edmé Kodjo qui devront rentrer dans la compétition de fort belle manière et surtout faire mieux que ce qu'ils ont produit au Niger à Niamey l'année dernière où ils ont occupé une deuxième place. Je suis avec deux confrères. D'abord Pape Biram, vous êtes journaliste sénégalais, vous officiez à RTS. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Voilà, on parle bien entendu d'une affiche entre le Niger et le Bénin. Déjà, parlez-nous de cette équipe du Niger, le MENA. Oui, le MENA du Niger, c'est le favori de cette compétition, la 5e édition du tournoi de l'UEMOA. Le Niger qui est qualifié pour la CAN 2012 avec une équipe à forte coloration locale. C'est cette équipe-là qui s'est déplacée à Dakar. C'est la crème du football nigérien qui est aujourd'hui à Dakar pour ce tournoi de l'UEMOA pour conforter un peu la suprématie du football nigérien sur la scène ouest africaine dans l'espace UEMOA. Le Niger aura en face de lui une belle équipe du Bénin. Les écureuils du Bénin qui ont fait un faux pas en finale l'année dernière face au Niger à Niamey. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sera une équipe revancharde qui fera face au MENA du Niger. Attention à une bête blessée, elle peut être dangereuse. Alors, Roland Obé Zohou, vous êtes journaliste béninois, vous officiez à l'autre quotidien, un journal très bien lu au pays. Alors, on voit effectivement les hommes de Edmé Kodjo qui ont la volonté de faire mieux que l'édition précédente, mais est-ce qu'ils en ont les moyens effectivement? Vous avez l'exemple de la régularité nigérienne face à l'exemple face à une certaine fluctualité de l'effectif béninois. Vous avez quoi comme repère aujourd'hui du côté du Bénin? Vous avez la centrale, Junior Salomon et Barazé. Ensuite, vous avez Isaac Louté. Tout le reste, ça change tout le temps. Vous avez Fousseni Lazadi qui ne va pas jouer derrière cette fois-ci, mais qui va plutôt jouer devant. Donc c'est une équipe béninoise qui est remodelée à chaque édition de l'UEMOA, ce qui fait que vous n'avez jamais une certaine constance dans les performances. Après, oui, c'est une équipe qui est composée de joueurs qui ne sont pas en compétition, ils ne sont pas en championnat. Alors vous parlez de l'exploit, de la finale à laquelle le Bénin a pu accéder lors de la précédente édition. À chaque fois, vous constatez que déjà à Cotonou en 2009, le Niger avait dominé le Bénin dans le 3e match de groupe. Le Niger, voilà, toujours sur le même score. Donc vous vous rendez compte que le Bénin n'a jamais dominé le Niger sur 5 éditions du tournoi de l'UEMOA. Ça veut dire que le Bénin affronte sa bête noire et que même un match nul pour le Bénin aujourd'hui serait synonyme d'un bon résultat à mon avis. Alors jetez un regard sur cette équipe que Edmé Kodjo va aligner le 11 de départ. On remarque effectivement qu'il y a beaucoup de mutations dans cet effectif de Edmé Kodjo. Oui, c'est à l'image du football local, c'est à l'image de l'absence de compétition. Quand un sélectionneur n'a pas de compétition, même vous et moi, on peut composer 3-11 types différents avec peut-être Adam Waidi, William Dassagaté qui sont restés à Cotonou, ou alors en prenant les mêmes et on les remodèle, on leur change de pose. Vous avez Jodel Dossou qui va jouer à gauche, vous et moi on pourrait les mettre en milieu axial. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas de compétition, le sélectionneur même est en manque de repères. Ce qui fait que voilà, on a une équipe quasi expérimentale. On verra bien ce que ça va donner. Merci à vous donc Pape Biram, merci. On reste ensemble pour suivre ce beau match d'abord entre le Bénin et le Niger. Et ensuite on vous retrouvera bien entendu Roland Zohou. Merci d'être resté avec nous. On va terminer bien entendu puisque vous voyez les joueurs, les 22 acteurs sont déjà à la séance d'entraînement avant match. Ce sera donc pour 90 minutes cette explication entre le Bénin et le Niger. On se retrouve juste après. J'espère qu'ils vont nous montrer du football et qu'ils vont surtout gagner. Je vous prie. Président de la match, les prières, début. Et là, je pense que c'est le but de Isaac Louté à la 27e minute de jeu. Louté Isaac, véloce et percutant attaquant des écureuils du Bénin. Attaquant de Soleil FC, Isaac Louté, enchaînement du jeune. Et ça c'est une danse béninoise, comment on appelle cette danse au pays? Bon, enfin je crois que c'est pas forcément une danse béninoise. Pour l'instant, 1 but à 0 pour le Bénin. En Europe, un peu partout dans le monde, ils ont reproduit tout simplement cette danse. On a senti d'entrer une équipe qui était légèrement apathique, qui a observé le Niger pour quelques minutes également, mais 10 minutes après, le Bénin a commencé par lever de la tête, par contrôler le jeu à partir du milieu du terrain.
pas possédé par des débordements au niveau des ailiers, ce qui a conduit au magnifique but que vous avez pu observer. Je pense qu'avec un peu plus de détermination, ils peuvent mieux faire. Je crois que le match est à leur portée et je crois qu'avec un peu plus d'engagement, surtout sur le physique, parce que la deuxième partie, c'est le physique qui va jouer. Les Nigériens ne vont pas baisser les bras, ils vont chercher à égaliser. Donc ils n'ont qu'à tout faire pour maintenir le score, pourquoi pas aggraver. On est venu pour redonner de la joie au milieu sportif béninois. Et je crois que nous allons partir avec la coupe. Les joueurs ont mouillé le maillot. Je crois que nous allons repartir avec la coupe. C'est déjà un bon début. Je crois quand même que les joueurs ont compris l'enjeu. Ils savent qu'il faut qu'ils se repositionnent, que notre pays se repositionne. Et les 45 premières minutes, je dirais qu'ils ont été moyens et qu'ils peuvent faire mieux. Seulement qu'il faut savoir aussi que c'est l'équipe championne qui est entrée du trophée et que ces deux formations se sont déjà croisées par 2 fois lors de la dernière compétition. Donc ces deux formations qui se connaissent. Je crois que le début de la partie a été un peu timide. Et je voudrais croire et attendre et souhaiter d'ailleurs que les 45 dernières minutes soient meilleures, que les uns et les autres se libèrent. Et puis nous sommes là avec les Béninois et qu'au finish, au cours de sifflet final, que le Bénin puisse l'emporter. Ça nous permettra de nous installer confortablement dans la compétition. À la mi-temps, on va leur dire beaucoup de choses. On va leur demander, déjà que l'entraîneur a mis beaucoup d'hommes au milieu du terrain, on va leur dire de serrer un peu plus le marquage en milieu de terrain, de manière à empêcher les Nigériens de percer par le milieu de terrain. Et on demandera aux Béninois de circuler beaucoup de ballons et de commencer par percer par les ailes et centrer comme ce fut le cas du premier but. Depuis le début du tournoi, on a vu de très bons matchs. Hier, premier match très équilibré, un deuxième match impressionnant pour le Sénégal. Cet après-midi, un match équilibré, même si le Bénin a une légère avance. On verra à la fin de la deuxième mi-temps ce que ça va donner. Rien n'est encore perdu dans cette partie. Et là, il y a un petit quelque chose apparemment, un penalty indiscutable sifflé en faveur de l'équipe nigérienne. Et c'est qui a commis la faute? Vincent Fanou, je vous disais ça en première mi-temps. Agressivité inutile de Vincent Fanou qui ne se contrôlait pas du tout lors de la première mi-temps. Vincent Fanou qui écope d'un carton jaune. Assez de fautes. Et c'était là une faute complètement inutile. C'est penalty, c'est parti. Et c'est le but. C'est chinois, il me semble. Égalisation du Niger. Le Niger qui égalise sur penalty. Bon, apparemment, c'est pas un bon résultat. On ne dirait pas que c'est un bon résultat, mais quand même, on a essayé de faire de notre mieux. Mais vous savez la réalité du pays, donc on a essayé quand même d'avoir la victoire. Nous, c'était un penalty furtif que l'arbitre a sifflé. Vraiment, on aurait pu remporter ce match. Bon, sincèrement, là, je suis un peu déçu par le match. Nous avons géré le match jusqu'à ça, les 30 dernières minutes, on a pris un but bête. Bon, c'est le football, on ne peut rien. C'est pas grave, la prochaine fois, on va se donner du plus. Ça fait mal de faire un match pour un match qu'on a sa portée, qu'on pouvait gagner facilement. Je crois que là, nos milieux de terrain ont eu un peu de mal à se retrouver. Et nous excentrés aussi, ce qui fait que quand chaque fois ça va devant, ça revient. On est vraiment confiant pour le reste. Ce n'est qu'un début, ça ne faut pas. Dès demain à l'entraînement, on saura quoi corriger pour affronter le prochain match. L'autre rencontre à suivre aujourd'hui, ce sera bien sûr entre le Mali et la Guinée-Bissau. Une rencontre, on va dire, un peu qui va permettre de prendre le pouls de ce groupe. Mais attention à une équipe bissau-guinéenne, Pape Biram, qui quand même est en train de monter en puissance, on va dire. Ouais, en progression fulgurante, les Djurtus de la Guinée-Bissau sont en train véritablement d'imprimer leur marque dans ce tournoi de l'UEMOA. Depuis le début, depuis l'histoire de ce tournoi qui a commencé en 2007, la Guinée-Bissau n'a jamais pu gagner un seul match dans ce tournoi de l'UEMOA. Et je pense que le grand défi pour ce tournoi de l'intégration à Dakar, ce sera au moins d'atteindre un objectif, c'est celui de gagner un match
le moins possible, un match gagné, un match. Mais je pense que quand même, aujourd'hui, par rapport à la progression de cette équipe, on peut s'attendre à une bonne compétition pour ces joueurs de la Guinée-Bissau. Parce que tenez-vous bien, l'année dernière, ils ont tenu en échec le Niger, devenu champion du tournoi de l'intégration, à Niamey, à domicile, on but partout. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport au potentiel de cette équipe bissau-guinéenne, on peut s'attendre à voir une équipe remaniée, une équipe qui, bien évidemment, a monté en puissance, une équipe qui, aujourd'hui, veut s'imposer une bonne fois pour toutes sur la scène ouest-africaine. Voilà, Roland Zohou, on termine avec vous, notamment avec cette équipe du Mali. Le Mali, on va dire, pas très inconnu du Bénin, c'est les deux équipes qui s'affrontent le plus souvent depuis quelques années. Un regard sur cette équipe malienne? C'est toujours difficile de jouer le Mali, c'est un football difficile et compliqué pour le Bénin parce qu'il y a autant le défi physique que peuvent imposer des joueurs athlétiques. Et ensuite, vous avez l'homogénéité que des joueurs qui sont issus des centres de formation peuvent vous imposer avec des séries de passes, des dédoublements sur le côté. Et ça, c'est un jeu qui est très embêtant pour l'équipe béninoise. À chaque fois qu'une équipe joue comme ça, elle peut prendre facilement l'équipe béninoise parce que c'est une équipe qui n'est pas composée de joueurs qui ont été formés à ça. Donc, je crois que face au Mali, Edmé Kodjo, qui a joué contre le Mali, à chaque fois qu'il est sélectionneur, saura trouver la parade. Et ce sera au dernier match du Bénin. C'est vrai que c'est l'opposition bissau-guinéenne qui pose problème. Les joueurs, attention, il n'y a pas de hors-jeu sur le côté droit, le centre est parti. La tête, l'ouverture du score. Voilà. L'ouverture du score bissau-malien. Il faut aller ensemble. Il faut aller ensemble. En possession des Maliens. Attention à cette échappée de balle. Ça va partir très vite avec Ousmane Cissé. Le crochet dans les le crochet s'imposait. Ouais, la frappe et le but. Ouais. Et le but malien. Et c'est encore. Malik Traoré. Malik. Qui vient de réaliser le deuxième doublé de cette compétition. Alors, après le doublé du Sénégalais. La frappe. Il n'a pas levé les yeux. Attention, c'est pas fini. L'entrée dans les 16 mètres, le centre est parti. Le troisième but malien. Le but, il a trouvé finalement. On l'a fait pour Keita. Voilà. Le but du chaos malien. On a fait pour Tchekoro ce qu'il aurait dû faire il y a quelques instants. Absolument. Heureusement que s'il a été mauvais passeur, il a été bon buteur. Et ça va aller très vite avec ce coup franc des Bissau-Guinéens. La frappe et le but. Un superbe but. La réduction du score Bissau-Guinéenne. Avec le numéro 6, Mirobaldo Bamba, le nouvel entrant. Coaching gagnant pour Romao dos Santos. Absolument. Alors vous avez remarqué, score final, un but partout entre le Bénin et le Niger. Les écureuils partagent donc les points avec le Ménard ce soir. Belle revanche, dira-t-on, mais attention, l'adversaire était à la portée des écureuils. Malheureusement, ils sont passés à côté de l'exploit. Prochain rendez-vous, ce sera mercredi face à un autre adversaire. Et là encore, ce sera une autre paire de manches, peut-être pour décrocher une qualification. Sait-on jamais.